Salut à tous, je suis Guillaume de JC Neobank, banque en ligne. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous remettre quelques conseils pour pouvoir payer en toute sécurité et éviter la fraude avec votre carte bancaire. Et oui, c'est l'époque du Black Friday, vous allez faire vos achats pour la fin d'année, les fêtes de Noël. Vous allez être beaucoup sur Internet pour pouvoir faire vos achats et là, c'est peut-être la fraude qui pourrait arriver sur vous, qui sait. Mais si vous prenez en charge ces petits conseils que je vais donc vous remettre, vous pourrez donc éviter la fraude en toute tranquillité. C'est parti, on voit ça ensemble. On y va. C'est l'époque du Black Friday et vous vous préparez à faire vos achats pour la fin d'année, les fêtes de Noël, auxquelles vous allez être beaucoup à vouloir acheter sur Internet. Des prix très attractifs par rapport au commerce, auquel vous trouvez plus de choses sur Internet que dans le commerce. Et là, vous allez dégainer votre carte bancaire. Quand je dis dégainer, c'est sortir sa carte bancaire tout de suite pour pouvoir payer sur Internet sans même prendre attention, de faire très attention à ce qui pourrait se passer ensuite, c'est-à-dire la fraude. Alors, quelques conseils pour vous remettre en bonne uniforme, que votre carte bancaire ne subisse pas les contraintes, c'est-à-dire devoir passer entre les mains du fraudeur, et que votre compte soit débité des sommes désastreuses que vous ne souhaiteriez pas voir. Alors, tout simplement, pour faire en sorte si vous êtes client d'une banque traditionnelle classique, eh bien, tout de suite, c'est pas de sortir votre carte bancaire et de payer votre achat sans vous soucier de ce qui pourrait arriver. Là, je vous invite à prendre contact avec votre banquier, de vous connecter à votre banque. Et là, vous pouvez tout simplement adhérer si vous avez une carte Visa. Prenons le cas de la Visa ici. Si vous disposez de Visa uniquement, car les banques traditionnelles classiques ne fournissent qu'une solution de sécurité pour les cartes Visa, c'est la carte e-bleue, que vous allez voir ici, la carte e-bleue, que vous allez payer un petit pécule de 13 € par mois. Certaines banques c'est par an, d'autres c'est par mois, et auquel vous allez devoir télécharger un petit logiciel, que ce soit sur PC, tablette ou alors sur votre smartphone, avec lequel votre identifiant, votre mot de passe sera connecté à votre carte bancaire et vous générera directement une carte éphémère avec les numéros qui changent. Et une fois que vous avez payé, vous êtes en toute sécurité puisque le numéro disparaît du logiciel et il disparaît directement du site internet puisque le site internet n'aura pas le temps de le télécharger, l'enregistrer tout simplement, puisqu'il faut savoir que même si vous n'enregistrez pas votre numéro de carte bancaire, le site internet enregistre quand même votre numéro de carte bancaire. La deuxième solution, c'est de voir la partie d'un bureau de tabac auquel vous pouvez vous rendre dans un bureau de tabac où vous trouvez des solutions qui peuvent être en complément de votre carte bancaire, c'est-à-dire une carte prépayé que vous trouvez Transcash ou encore un Skrill ou encore tout simplement un PCS, mais faites très attention, PCS c'est très convoité. Alors ceux qui souhaitent avoir PCS, faites très attention. La fraude est souvent sur PCS Mastercard. Mais c'est une solution qui peut vous être de sécurité si vous savez bien l'utiliser à travers Internet. Une carte prépayée que vous rechargez avec différentes solutions, ça peut être un coupon que vous trouvez chez le buraliste, un coupon que vous achetez sur Internet ou encore un coupon carte que vous achetez dans les commerces. Ça peut être des PCS Mastercard que vous achetez chez le buraliste, un exemple, ou ça peut être des PCF Cash que vous achetez directement dans un commerce et que vous rechargez votre carte avec, ou alors vous rechargez par carte bancaire avec votre carte bancaire qui vous coûte des frais, bien évidemment, parce que les cartes prépayées sont une réserve de prendre des frais, 2%, c'est pas très cher pour certaines. Vous rechargez du montant que vous avez besoin et vous êtes en toute sécurité pour payer sur Internet. Ça, c'est la deuxième solution que je vous invite donc à utiliser pour vous clients qui êtes clients d'une banque traditionnelle classique. Ensuite,
Là, il y aura PayPal. Nous verrons ça beaucoup plus tard dans la vidéo. PayPal a la solution de mettre sa carte bancaire sur un serveur sécurisé et de pouvoir payer à travers la connexion au service PayPal et votre carte débitée ensuite. Si vous êtes client d'une banque en ligne, là il n'y a pas 36 choix. Les banques en ligne ne proposent pratiquement pas de cartes prépayées, si ce n'est que Fortuneo propose des cartes éphémères. Il y a Hello Prime qui propose une carte virtuelle. Sinon, il y a Before Bank qui commence à en mettre une. Alors là, vous êtes en toute sécurité, puisque seule Biforbank est la plus sécurisée, puisque ce sont des cartes éphémères. Sinon, les autres cartes agissent comme une carte de banque traditionnelle, une banque normale. Votre carte basique, plastique, il faudra faire la même manipulation que pour votre carte plastique, c'est-à-dire une fois le paiement effectué, vous bloquez votre carte bancaire. Là, sinon, les banques en ligne préconisent d'avoir un livret d'épargne et tout de suite, une fois le paiement effectué, vous ne laissez que l'argent disponible sur votre compte et tout le reste, vous le faites reverser sur le livret d'épargne. Et vous prenez de l'argent du livret d'épargne quand vous en avez besoin pour le reverser directement sur votre compte en banque. Voilà, c'est ce que préconise surtout Monabank. Monabank qui ne propose pas de carte virtuelle ni de carte éphémère. Ensuite, nos fameuses banques néobancaires et fintech, et là, oui, troisième génération. Pour certaines, ils proposent les fameuses cartes virtuelles. Là, bien sûr, tous les systèmes que je vous ai expliqués, banque traditionnelle classique, banque en ligne ou encore néobanque, fintech, utilisent la carte plastique, le 3D Secure. Ça, encore, il faut faire très attention. Le 3D Secure, c'est une fois la chance sur 1000 que vous allez tomber. C'est quelque chose que je ne sollicite pas, mais certains sites passent à travers le 3D Secure. Donc le cas de chez Cdiscount. Cdiscount, c'est une chance sur 1000 que vous passez à travers le 3D Secure. Mais là, moi j'ai testé Cdiscount, il passe à travers du 3D Secure. Donc j'évite de le payer trop souvent sur Cdiscount. Là, dans nos fameuses banques néobancaires et fintech, certaines proposent des cartes virtuelles. Ça, c'est le cas de chez Lydia, des cartes éphémères, Lydia ou encore Revolut, ou encore directement N26 qui propose une carte virtuelle, ou encore Bank qui propose une carte virtuelle, mais avec dynamique que vous pouvez désactiver. Voilà, le dynamique, le CCV dynamique que vous pouvez désactiver. Voilà. Donc, alors, si vous avez la chance d'être dans une banque traditionnelle classique, comme je vous ai dit, carte bleue si vous disposez d'une carte Visa, ou alors si vous êtes à la BNP Paribas ou encore directement à la Société Générale, vous pouvez avoir le CCV dynamique. CCV dynamique, vous le désactivez ou le CCV dynamique change tous les 4 à 5 minutes, il change. Donc là, vous êtes en toute sécurité. Donc là, vous n'avez pas à vous soucier. Si ce n'est que Mastercard, les cartes Mastercard ne proposent pas de solution dans les banques traditionnelles classiques. Il faudra vous retourner vers une carte virtuelle prépayée ou encore des cartes prépayées ou encore un système de PayPal. Là, si vous n'avez pas de solution offerte par votre banque. Alors, comment se prémunir alors que ces temps-ci, vous allez être beaucoup sur Internet, vous allez beaucoup solliciter les sites tels que Amazon, Cdiscount ou d'autres sites pour faire vos achats de Black Friday ou alors de Noël? Eh bien, tout simplement, quelques conseils que je vais vous remettre. Je vous ai cité déjà le conseil des banques, la plupart de ce qu'ils pouvaient proposer et des solutions que vous pouvez avoir à travers vos banques. Maintenant, je vais vous proposer les solutions. Eh bien, si vous êtes porteur d'une carte Visa, votre banque traditionnelle classique peut vous faire bénéficier du service e-bleu qui vous coûtera 13 € par mois, voire 13 € à l'année sur certaines qui le proposent à l'année. Donc, n'hésitez pas à demander à votre banque ce petit logiciel. C'est 13 €, c'est pas très cher encore, mais ça génère une sécurité à travers des cartes éphémères.
La deuxième solution, pour tous les systèmes de banque traditionnels classiques, banque en ligne ou alors néobancaire, si vous ne disposez pas de solution, mis à part le 3D Secure, qu'il faut être très vigilant, c'est tout simplement PayPal. PayPal est un service qui est donc un service qui vous met votre carte bancaire sur un serveur crypté et qui fait en sorte que votre carte bancaire ne soit pas vue à la vue du commerçant, puisque le commerçant passe par le service crypté de chez PayPal pour pouvoir atteindre votre carte bancaire, qui est ensuite débitée. Là, ces deux solutions-là, la carte virtuelle ou éphémère ou PayPal, sont les deux premières solutions. Là, vous allez acheter sur votre site internet. La première des choses à faire, c'est de vérifier que le site est sécurisé avec le HTTPS et le petit cadenas. Si ce site-là n'est pas en HTTPS et qu'il ne dispose pas de petit cadenas, je vous invite à vite quitter le site. Vous n'êtes pas sur le bon site, vous êtes sur un site copie. Et plus vous allez cliquer sur le site copie, plus vous allez atteindre la page de paiement et plus le fraudeur pourra atteindre votre ordinateur ou bien atteindre directement votre compte en banque si vous y remettez vos numéros de carte bancaire. Ensuite, la sécurité étant mise sur le site internet, vous êtes en HTTPS, vous êtes sur le bon site internet, vous faites votre petit achat, dans votre panier vous arrivez à la page de paiement et c'est là qu'il va falloir être très vigilant. Surtout ces temps-ci, puisque les fraudeurs vont se frotter les mains, ils vont se dire c'est le Black Friday, les gens font leurs achats de Noël, on va pouvoir se ramasser le pactole, puisqu'on va pouvoir avoir des numéros de carte bancaire qui vont circuler. Eh bien, dès que vous êtes sur la page de paiement de votre site, il va falloir être très vigilant et de prendre le temps de regarder, ne pas sortir tout de suite sa carte bancaire, se dire ben, c'est bon, le site il dispose du 3D Secure, et je paye tout de suite, et je me débarrasse, je vais recevoir mon colis. Ça, je vous dis tout de suite, non, stop. Là, je vous dis stop tout de suite. Comme ça, arrêtez tout de suite de faire cela. Ne sortez pas votre carte bancaire tout de suite. La carte bancaire, préparez-la si vous le souhaitez, mais tout de suite, prévoyez de regarder les propositions de paiement qui sont proposées par le site. Si vous ne regardez pas ça, vous dégainez tout de suite. Ça se trouve, le site ne passera pas sur le 3D Secure. Et là, s'il ne passe pas sur le 3D Secure et que vous ne recevez pas la connexion au 3D Secure, ou que votre paiement a été effectué, le fraudeur s'est frotté les mains s'il est derrière, et là, il a vos numéros de carte bancaire. Première des choses, c'est de vérifier déjà carte bancaire, Visa, Mastercard, mais qu'il comporte la mention Buy 3D Secure. Si le site ne comporte pas le Buy 3D Secure et qu'il ne dispose pas de la mention carte bancaire sécurisée, voilà, eh bien, vous ne payez pas par carte bancaire. Tout de suite, il faut vérifier que le site dispose de Verified by 3D Secure ou vérifié par sécurisé, par paiement sécurisé. Voilà. Donc ensuite, si vous avez vérifié que le site comportait par le bail 3D Secure, vous pourrez donc inscrire vos numéros de carte bancaire, que ce soit numéro de carte bancaire plastique, numéro de carte bancaire virtuel, que vous allez préalablement bloquer à la suite pour pouvoir être en toute sécurité, votre carte éphémère que vous allez pouvoir insérer dans l'onglet carte bancaire. Ça, c'est bon. Une fois que vous avez inséré vos numéros de carte éphémère, vous êtes tranquille, le numéro s'efface et le site internet n'a aucune connaissance de vos numéros de carte bancaire. Là, vous allez regarder ensuite le fameux PayPal, s'il est bien dispo sur les sites. S'il n'est pas dispo, c'est que le site n'en a pas voulu le mettre en place, mais il faudra regarder précisément s'il est dispo. S'il n'est pas dispo et que le site internet dispose du 3D Secure by 3D Secure, voilà, vous êtes en toute sécurité quand même. Vérifiez une option que personne ne prend en charge et qui n'intéresse vraiment pas certaines personnes, qui est très sécurisée, que j'ai testé pendant un sacré bout de temps. J'ai testé ça depuis plus d'1 an. C'est le prélèvement bancaire. Prélèvement bancaire, c'est comme pour une facture. Vous y remettez votre IBAN et votre colis est débité uniquement quand le colis démarre de la plateforme. C'est-à-dire que si le colis n'est pas parti de la plateforme, n'est pas envoyé par la poste, ou n'est pas envoyé par Chronopost, ou n'est pas envoyé par toute plateforme qui va venir vous le livrer chez vous, le colis n'est pas débité. Donc vous ne risquez rien,
vous ne risquez pas de vous faire frauder, vous ne risquez pas non plus de perdre de l'argent si au cas où le colis met du temps à arriver chez vous. Là, le colis est prélevé uniquement à l'envoi. C'est bien pour cela que moi j'utilisais ce moyen de paiement, puisque ce moyen de paiement me permettait, au cas si le colis n'était pas plus disponible aux articles que j'ai achetés, eh ben, je n'étais pas débité et je ne perdais aucune partie de mon argent. Voilà. Donc cette sécurité-là, il faut que vous vérifiez qu'elle est bien sur le site, le prélèvement bancaire. Ensuite, tout simplement, les sites peuvent proposer Apple Pay, Google Pay, certains le font, commencent à le faire, mais tous ne le font pas. Vous pouvez voir si les sites proposent de payer par carte cadeau. Là, certains sites peuvent vous faire bénéficier de paiements par carte cadeau, très sécurisé. C'est une carte cadeau que vous achetez. Vous pouvez acheter une carte cadeau pour Amazon. Et cette carte cadeau, vous y ajoutez l'argent directement sur le compte Amazon. Sur le compte Amazon et vous payez avec la cagnotte que vous avez sur le compte Amazon. Ça, c'est une très bonne sécurisation qui peut être mise en place. Ensuite, simple, quelques sites peuvent proposer la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, de plus en plus, disparaît des sites. Certains la proposent, mais ce n'est pas une solution où tout le monde adhère à la crypto-monnaie et qui ont de l'argent pour payer leur achat sur Internet. Mais ça peut arriver. Voilà. Donc, soyez vigilants. Je vous ai donné quelques conseils pour pouvoir bien gérer votre carte bancaire afin qu'elle ne soit pas fraudée, que vous n'ayez pas à devoir voir ce que vous devez faire ensuite pour pouvoir vous faire rembourser. Et bien tout simplement, si votre banque, à l'ouverture de votre compte, vous propose une assurance moyen de paiement, sachez qu'elle n'est pas obligatoire. Le Mastercard ou Visa, la Banque Centrale Européenne le rappelle, sont obligés de vous rembourser même si vous ne disposez pas de assurance moyen de paiement. Le délai est un tout petit peu plus long puisque Mastercard et Visa doivent vérifier ce que vous avez remis en document, que la fraude a bien été effectuée sur votre compte et vous rembourse à la suite. Mais l'assurance moyen de paiement peut être un plus, puisqu'elle peut vous couvrir si vous perdez vos moyens de paiement, c'est-à-dire carte bancaire, carte d'identité, permis de conduire, etc., que tout était dans l'ensemble et que vous refaites vos moyens de paiement, eh bien, ça peut vous éviter de payer vos moyens de paiement. Voilà. Ça peut vous rembourser 2 fois plus vite que Mastercard et Visa, puisque c'est l'assurance qui vous remboursera et Mastercard et Visa remboursera la banque, qui la banque redonnera l'argent à l'assurance. Donc, si la banque vous la propose, n'hésitez pas à dire oui, ça peut être un complément de votre compte. Si vous êtes dans une fintech, sachez que dans une fintech, il n'y en a que 2 qui la proposent. Il faut être en offre Chrome chez Nickel ou Metal, ou alors il faut être en offre Black Plus chez Lydia. Que faire en cas de fraude? Eh bien, en cas de fraude, il faut passer tout de suite sur la plateforme Perceval, auquel vous allez déclarer votre fraude en portant plainte. Vous allez recevoir un petit document qu'il faut que vous envoyez à votre banque, fintech ou néobanque. Et celle-ci se réservera de vous donner suite en vous remboursant. Voilà. Donc, tous ces moyens de disposition, la sécurité de bien vérifier vos moyens de paiement, que le 3D Secure est bien disponible dès que vous payez, dans l'onglet carte bancaire. S'il n'est pas dispo, ne payez surtout pas. PayPal, s'il est disponible. Le prélèvement automatique, le débit sera fait uniquement quand le colis sera envoyé par la poste ou par Chronopost ou encore par le livreur. Le débit se fera à ce moment-là. Donc là, vous n'aurez aucune fraude et vous n'aurez aucun souci de vous dire j'ai payé mais je n'ai toujours pas mon colis. Là, ça sera une bonne solution pour vous. La crypto-monnaie, si vous êtes adepte à la crypto-monnaie et que vous payez par crypto-monnaie, Apple Pay, Google Pay, certains sites le proposent, donc vous pourrez donc certains sites payer par Apple Pay, Google Pay, mais sinon il faudra passer par des cartes prépayées si vous souhaitez avoir une solution buraliste, ou alors passer sur internet, commander une carte prépayée type Transcash, type Skrill, PCF Cash, que vous pouvez avoir des solutions de paiement. Tout cela sera une très bonne sécurisation pour pouvoir payer sur Internet. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous bon Black Friday.
Alors, si vous prenez en conscience de ces conseils que je vous ai remis dans cette vidéo, vous éviterez la fraude en toute transparence. Et à l'avenir, vous n'aurez plus aucun souci si vous le faites à chaque moment que vous payez sur Internet. Voilà. Donc, alors, mes amis, je vous dis, comme à chaque fois, un petit commentaire. Je sais que vous en aurez des pertinents. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne et surtout de venir sur les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.